Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ce que je te propose ici sont des soins audio que j'ai canalisés dans un but personnel, que j'ai expérimenté et validé. Ces soins sont issus de mon parcours sur un chemin d'éveil et de retour à soi que j'ai à cœur aujourd'hui de partager avec ceux et celles qui en auront l'élan et la curiosité. C'est ainsi que j'ai imaginé ce parcours comme un voyage en 24 étapes. Peu importe l'ordre dans lequel tu vas le faire, l'essentiel étant de te laisser porter par la magie de la vie à te faire vivre ce qui est juste pour toi au bon moment. Afin de profiter au mieux de ces soins, il est préférable que tu prennes un temps de pause pour toi et de t'installer confortablement. Laisse maintenant simplement ces mots venir caresser ton âme comme un baume libérateur et accueille en toute simplicité tout ce qui peut émerger. Je t'invite à me laisser un commentaire si tu le souhaites, afin de me partager ton expérience. Tu trouveras également sous cette vidéo des liens vers mes livres afin de t'accompagner différemment sur ce chemin de libération et de guérison émotionnelle. Et maintenant, je te souhaite un bon voyage. Agir en conscience me connecte à ma qualité de présence. On entend souvent prendre conscience ou avoir conscience de certaines choses, certains schémas. Comme si cette conscience était extérieure à moi, quelque chose qui me tombe dessus, venu de je ne sais où. Imaginons que cette conscience soit pure énergie et qu'elle soit en chacun de nous. Il est déjà rassurant de savoir que nous pouvons y accéder de façon volontaire et que nous sommes tous égaux sur ce point. Mais à quoi cette conscience peut-elle nous servir? La plupart du temps, elle nous aide à comprendre, avec notre mental, notre condition humaine, notre fonctionnement mécanique et organique. J'ai conscience d'avoir un corps fait de matière qui a des besoins spécifiques qui lui sont propres pour fonctionner de façon optimale. J'ai en général conscience aussi de mon environnement de vie, de ses contraintes comme de ses qualités. J'ai également conscience que pour m'intégrer dans ce milieu de vie, il est plus facile de gagner une certaine somme d'argent tous les mois. Si je pousse un peu plus la réflexion, je peux avoir conscience que mes actes auront des répercussions que j'accepterai d'assumer ou non. Je peux aussi avoir conscience que les choix que je fais dans ma vie me conduisent dans une direction qui va parfois à l'encontre de mes besoins. Si je suis attentif à ce qui se passe dans ma vie, je peux prendre conscience que je reproduis sans cesse les mêmes schémas qui produisent les mêmes effets, d'où les situations que je revis sans cesse, peu importe les personnes avec qui je suis. Si je vais un peu plus loin dans la réflexion, je peux avoir conscience que certaines de mes réactions inadaptées sont en lien avec des blessures de mon passé que j'ai mis de côté. Si je me connais encore un peu plus, je peux avoir conscience que mes problèmes de santé peuvent émaner d'émotions et traumatismes refoulés. Toutes ces prises de conscience sont essentielles et fort intéressantes pour apprendre à se connaître. Toutefois, avoir conscience situe notre connaissance à un niveau mental. Celui-ci est nécessaire mais loin de fournir la qualité que l'on obtient lorsque l'on est en conscience. En effet, passer de l'avoir à l'être nous connecte différemment à nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui change au fond? Le fait d'être en conscience me permet de me connecter à mon état, mon soi, à qui je suis intrinsèquement. Cela fait donc appel à mon état émotionnel et mon ressenti corporel, ce qui est bien différent de la connaissance mentale dénuée d'affect. Cette introspection, qui ne peut prendre que quelques secondes, est à mon sens la garante d'une qualité de présence. Cette conscience attentive se situe au niveau du chakra-cœur, au centre de la poitrine. Elle fait également référence à l'intelligence du cœur et à la bonté des actions émises à partir de cet endroit. Cette conscience ne fait pas appel au raisonnement, à la logique ni au calcul. Elle est juste cette présence à soi et à ce moment fugace
qu'est le temps qui bouge à chaque instant. Par la connexion à cette présence, je goûte et je savoure qui je suis, cet être unique et singulier faisant partie du tout. Cependant, cette intelligence du cœur mérite, pour être trouvée, d'être connectée dans de bonnes conditions. Le plus facile est dans le silence et la relaxation, mais avec de la pratique, vous la trouverez, peu importe les conditions. Au début, cela vous demandera peut-être des efforts et le temps de connexion vous paraîtra court, mais je suis certaine que ce que vous découvrirez vous donnera l'envie de recommencer encore et encore. Cette présence à soi est d'une qualité puissante. C'est aussi une façon d'être bienveillant avec soi, d'être attentif et à l'écoute de ses messages intimes. Le fait d'être dans la présence de l'instant nous rend plus efficaces, plus pertinents, plus efficients sans même avoir cherché à l'être. Notre action se réalise avec fluidité et précision sans qu'on cherche autre chose que ce qui est en train de se passer. De cette connexion s'ouvre un espace de qualité de présence à l'instant qui se déroule. Pas celui qui est passé, ni même celui à venir, juste celui-là, celui dans l'ici et maintenant. Et lorsque je suis connectée à cette présence pleine et entière, je me l'offre comme je peux l'offrir à l'autre, par mon authenticité, pour vivre une relation de qualité. Merci pour votre écoute.